Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller faire une mise à jour sur LVMH. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé la voir, on ira voir ce qu'elle nous propose en hebdomadaire et en journalier. On ira voir qu'il y a des choses qui sont potentiellement intéressantes qui sont en train de se passer en ce moment. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir les marchés américains avec le Nasdaq et le SP500 et le marché français avec le CAC 40. On commence avec LVMH que je vais mettre en hebdomadaire et en grand écran. Alors LVMH sur une tendance haussière toujours, on la connaît bien. Voilà, alors la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais parlé de cette potentielle épaule, tête, épaule de continuation haussière. Voilà, on était sur une zone importante ici et j'avais dit que si jamais on rebondissait ici pour revenir sur les plus hauts historiques, on aurait potentiellement des objectifs lunaires qui nous mèneraient proche des 1100 euros. Donc voilà, ça n'a pas été le cas, comme vous pouvez le voir. On est reparti vers le bas. Alors, on va aller analyser désormais ce qu'elle nous propose en daily. Alors voilà où on était. Alors là, on est sur l'ancienne deuxième épaule qui n'est jamais arrivée finalement. Alors, j'avais parlé de ça, de cette figure ici avec cette résistance et ce support ici, cet élargissement ascendant angle droit dont les objectifs étaient les 783. On les a atteints. J'avais fait la vidéo sur ce gap baissier ici et j'avais dit que potentiellement on était également dans cette figure, cet élargissement avec une zone de support ici et une zone de résistance ici et que potentiellement on avait fait un gap baissier. J'espérais qu'on atteigne les objectifs de la figure précédente de cet élargissement ici avant de repartir vers le haut et de rebondir. Ça n'a pas été le cas. On a atteint les objectifs de la figure, mais ensuite on voit qu'on a tergiversé et qu'on est finalement reparti vers le bas pour atteindre récemment les objectifs de la plus grande figure de celle-ci, de l'élargissement. Voilà, de l'élargissement symétrique de sommet. Voilà, on avait fait, alors pour que vous la voyez mieux, on avait fait voilà, une première rotation, une seconde rotation, une autre. Et puis ici, on avait fait une rotation partielle qui nous laissait envisager du coup une cassure par le bas qui était intervenue finalement. Donc voilà, on a atteint les objectifs de cette figure du coup qui étaient les 728,50. On est en train plus ou moins de rebondir sur cet objectif. Entre temps, j'avais parlé également de cette zone de support ici, voilà, sur laquelle on était susceptible de rebondir parce qu'elle avait été un support historique ici et ensuite une résistance historique à plusieurs endroits, notamment ici. Voilà. Et du coup, on a rebondi légèrement, mais on l'a transpercé par le bas. Voilà, pour atteindre des objectifs du coup de la plus grande figure qui sont ici. Maintenant, à quoi on peut s'attendre sur LVMH? Est-ce qu'on peut avoir directement un rebond ici? C'est une possibilité. C'est une possibilité pour repartir vers le haut. Voilà, sachant que ici, on a quand même, vous le voyez, on le voit tous, on a un immense gap et on sait que les gaps sont très souvent comblés. Voilà, alors là, on l'a comblé juste partiellement. Je pense on est susceptible en tout cas de venir le combler un peu plus profondément avant potentiellement de repartir vers le haut. Voilà, en tout cas, on a une grosse zone de résistance qui va être ici, je vais la tracer. Une zone de support, pardonnez-moi. Voilà, les 680 vont être intéressantes ici, ça va être une zone vraiment déterminante. On aura également bien sûr une zone de support historique ici qui sont les 649,50. Voilà, avant potentiellement de rebondir. Est-ce que on va repartir tout de suite? Est-ce qu'on va aller chercher des niveaux inférieurs? Alors personnellement, ce que je vais privilégier, c'est ce niveau inférieur. C'est ce niveau inférieur, le comblement de ce gap, parce que quand on arrive aussi proche d'un gap, voilà, j'ai du mal à croire qu'on repart directement et qu'on ne vienne pas le combler, sachant que les gaps en tout et pour tout sont comblés 80% du temps. Il me semble, même si ici on avait un gap de rupture et que les gaps de rupture sont susceptibles d'être des supports très importants. Donc ici, je nous vois mal redescendre plus bas par contre. On devrait, pour moi, combler au moins partiellement, mais un peu plus profondément ce gap avant de repartir vers le haut. Et je nous vois bien revenir proche des 680, 685, voilà, avant de repartir vers le haut, parce que souvent ces gaps sont comblés partiellement, mais sont, voilà, on les comble assez largement, en tout cas avant de rebondir. Mais ici, on a vraiment une grosse zone de support sur laquelle il faut commencer à s'intéresser à LVMH parce qu'on a de fortes chances en tout cas de rebondir et de repartir vers le haut. Honnêtement, je pense pas qu'on va repartir vers le haut tout de suite, même si on a atteint les objectifs et même si potentiellement on a une zone de support. On le voit ici avec un rebond. Voilà, ce que je privilégie vraiment, c'est le comblement partiel de ce gap avant de repartir vers le haut et de partir à la recherche des plus hauts historiques sur LVMH. Voilà ce qu'on peut dire sur cette action. Mais voilà, après, je pense on est proche de voir la lumière sur LVMH et de voir un futur rebond. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on corrige depuis le mois de mars.
Mais voilà, vraiment, je pense qu'on en a bientôt fini et qu'on devrait voir un rebond imminent sur LVMH. On va suivre ça en tout cas ensemble. On va passer du coup sur les indices et le SP500. Voilà, le SP500 que je vais mettre en daily et en grand écran. Rien à signaler de plus qu'hier sur le SP500. On est toujours sur cette zone de support sur laquelle on a très bien réagi. On est en train de rebondir. Hier, on a fait une sorte de séance neutre. Voilà, on a clôturé quasiment à la clôture de la veille. Voilà, donc rien à signaler sur le SP500. Concernant le Nasdaq, pareil, pas grand chose à signaler. Voilà, sauf qu'on est dans une figure qui est claire, hein, on est toujours dans cet élargissement descendant à angle droit dont les objectifs sont atteints 90% du temps et sont les 482,50. Donc c'est un objectif à privilégier. On a fait le pullback qu'on fait seulement dans 27% du temps, donc des cas. Donc voilà, mais on rebondit bien ici et je pense qu'il y a de bonnes chances qu'on aille chercher ces objectifs des 482,50 du coup sur le Nasdaq. Concernant le CAC 40, alors j'en avais parlé hier, on est dans un élargissement, ça c'est le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on est dans une figure du coup d'élargissement descendant, on a 79% de chances de sortir à la hausse de cette figure, c'est important, sachant qu'ici on a un objectif d'une plus petite figure qui sont les 25 510 qu'on n'a pas atteint et je pense qu'il faut plus les prendre en considération parce que on a mis trop de temps en tout cas pour les atteindre, donc la dynamique haussière voilà n'est plus présente. Donc on peut supprimer, on va laisser les 25 510 parce que c'est susceptible d'être une zone de résistance par la suite, mais voilà, dans tous les cas on n'atteindra pas ces objectifs dans le cadre de cette figure. On atteindra ces objectifs potentiellement dans le cadre de la sortie de cette figure, mais voilà, les objectifs de la sortie haussière de cette figure seront un peu plus haussières que les 25 510, donc on verra ça un petit peu plus tard, mais voilà, il devrait être autour des 26 000 plutôt, les objectifs de la sortie potentielle haussière de cette figure, sachant qu'encore une fois on a 79% de chance de sortir par le haut, et si on casse par cette figure par le haut, on aura 81% de chance de remplir ces objectifs qui seront autour des 26 000. Donc voilà, plutôt optimiste sur le CAC 40 en tout cas. C'est ce qu'il faut privilégier, une hausse à court terme ou à moyen terme sur l'indice français. La map du marché français, alors une map plutôt dans le vert ce matin à l'ouverture avec Orange qui fait plus 1,5%, Alstom qui gagne 2,5%, Engie quasiment 1%, Schneider Electric également 1%, Capgemini 1%. Donc voilà une map dans le vert ce matin sur le CAC 40. Voilà, au niveau des pertes, il y a ArcelorMittal qui perd 1%, Crédit Agricole qui perd quasiment 1% et Société Générale 1% également. Concernant le marché américain, à la clôture hier, on avait une map plutôt dans le vert sur les grosses capitalisations. C'est plutôt les petites capitalisations qui ont eu un petit peu plus de mal hier. Donc voilà, mais au niveau des grosses capitalisations, on a Nvidia qui a gagné 1%, Coinbase qui gagne 5,5%. Voilà, c'est la perf du jour, Coinbase. Avec des cryptos qui sont en train de rebondir, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer en ce moment sur le monde des cryptos. Voilà, au niveau des pertes, on a JP Morgan qui perd 1,5%, pareil pour Berkshire, Tesla qui perd 1%, et voilà, mais plutôt une map dans le vert hier, du coup à la clôture des marchés américains. C'est tout pour moi aujourd'hui, du coup on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.